que je suis en train de rénover, ce petit fauteuil-là, que je vais l'installer au salon. Mais c'est pas possible, wesh. Là, je peins les deux pattes avant en jaune. J'ai envie de faire un truc vintage, genre là. Donc, c'est ça. Donc là, j'ai terminé. Et c'est un peu comme ça que je vais le style. Donc, pour le manteau au salon, j'attends que les pattes sèchent pour que je ne mette pas des taches de peinture là-bas. Et quelques petits arrangements à faire, découper un peu quelques petits trucs. C'est cool, hein. Attends, douce. Regarde, doucement. Regarde, doucement. Vas-y. Bon, tout l'autre. De la lumière, un peu moins ça aide en face. Comprendre l'esprit, mon petit mari. Tu commences à comprendre. Là, je pense que tu te fous de ma gueule. Non, je me fous pas de ta gueule, je dis vraiment, like, take it as a compliment. Ça va, Doudouille? Oui. Oui. Bateau de croisière. So, aujourd'hui, le vlog de ce jour, nous sommes dans le Vieux-Québec. On ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais on est dans le Vieux-Québec. On va chiller dans des petits endroits. On va peut-être après prendre le ferry pour rentrer. Fait que c'est ça. Sauf aller au McDo. Je sais pas encore si on va vouloir manger au McDo quand on aura faim. On va essayer de trouver quelque chose d'un peu original parce que ça se finit toujours en McDo. En tout cas. Là, on est dans une petite rue piétonne. J'aime bien le... Ouais. Ok, tu tiens le bébé, c'est piéton ici, non? Oui. Donc, on peut la laisser courir. À la limite, on pourrait laisser marcher à cette ligne. On regarde un œil sur elle. Là. Of course, yeah. Les produits cosmétiques, Non. tu vas aller les voir? Non. Comme une cosmétique d'habitude, c'est fun. Est-ce que tu m'enregistres? Oui, ça filme. T'enlèveras le son, hein? Moi, je mettrai la musique. Ici, il y a les meilleures crêpes en ville, ils disent. C'est ça. J'aime bien. Petite rue, façon. Là, on dirait que quelqu'un a jeté un meuble, hein? Un sofa. Ouais. Fait qu'on va faire une bonne idée? Ouais. Dis-le. T'as eu une bonne idée. Est-ce que j'ai dit le contraire? J'ai des bonnes idées, des fois. Ça me va. Quoi? Toi, si tu te comportes bien et tu nous écoutes, on va voir. Ah putain, ça sent bon, ça c'était... Vous imaginez, j'ai entendu Ya Lévi dans la rue. Non, c'est dans le magasin qu'ils ont mis du Ya Lévi. Oh! C'est bizarre ça. Ils mettent du catcheur à du Ya Lévi. Ah, en plein Québec. Il s'appelle Ya Lévi. Mais c'est des musiques que j'écoute. C'est comme si tu me disais que j'écouterais du Taiki ici. Hey. Ça, c'était quoi, une forteresse? Non, c'est une porte, C'est une porte d'entrée de la ville. Donc, Quoi, ça veut dire? Je crois que ça c'était pas. Je sais pas la forteresse. maintenant, ils ont mis du Taiki. La magasin, c'est trop bizarre. Tiens, bébé, tu veux juste popcorn. Mais tu peux aller acheter le popcorn avec le bébé. Ouais.
Vous les papas là, vous pensez que nous on fait comment? On a des mains de tentacules? Ah oui, le mélange. Le mélange. Tiens, tu peux le voir comment il y a fond? Non. Je vais donner à ma fille. Donc là, je suis en train d'aller chercher Raphaël à la garderie, mais avant ça, je vais m'arrêter au Dollarama, qui est comme le Dollar Store. J'ai 2-3 petites bricoles que j'ai envie d'acheter pour ajouter dans ma pièce, ma salle YouTube là, ma pièce qui me sert pour filmer. Donc on va y aller ensemble. Là on est un peu en auto, mais on va y aller ensemble. Et quand on va sortir de là-bas, on ira chercher Raphaël. Ok. Je ne sais pas nécessairement qu'est-ce que je cherche, mais je sais que quand je vais le voir, je saurai que c'est ça que je cherche. I don't know how to explain it to you guys. C'est quoi le rayon que je cherche? Souvent le rayon c'est tableau d'affichage. En fait j'ai déjà un truc comme ça. J'ai déjà des tableaux comme ceux qui sont derrière moi là derrière. Peut-être des lumières LED. Des lumières. Mais est-ce que je suis dans le rayon pour ça en fait? Je pense que je suis venue ici pour rien aussi. Hein. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, ampoule submersible. Tu vois ça? Alors, j'ai comme ce mot-ci qui va être comme dans le dessin ici. Sinon, j'ai ça. Sinon, j'ai ça aussi. Ça, on va voir. 2 secondes. Du coup, oui, j'ai un bocal là à côté de mon miroir dans ma salle de trucs où j'ai mis une fleur artificielle. Je vais rajouter ceci dedans et mettre des piles. Voyons que je trouve des piles maintenant. Donc avant de vous laisser, je voulais quand même vous montrer que je me suis mise belle pour faire un petit contenu, un petit reel sur ma page Instagram. D'ailleurs, je vous laisse ma page Instagram. Vous avez même déjà tous mes contacts dans ma barre d'infos pour savoir comment me contacter. Mais si tu ne me suis pas encore sur Instagram, what are you waiting for? What are you waiting for? C'est là-bas qu'on se fait les bails. Fait que je vais aller enlever tout ça. Je vais finir de regarder ma fille manger. Et puis... Donc oui, j'ai eu envie de partager un peu des petites réflexions là que je me suis faites cette semaine. Donc sur Instagram, j'avais posé une série de questions sur ma story Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, en fait, je vous comprends pas. Je vous comprends absolument pas. Je vous dis ça souvent. Genre, je suis active presque tous les jours sur Instagram. Donc, pourquoi tu ne me suis pas, en fait, sur Instagram? Je t'affiche encore mon Instagram une fois de plus là. Et donc, oui, je partageais, en fait, je posais une série de questions sur ma story Instagram. Et j'ai recueilli certains avis. Donc, la première question que... Enfin, je vais pas commencer par la première, mais vraiment la question où j'ai eu le plus de réponses. Et je demandais, en fait... entre être Chiza et officiel, qu'est-ce que les gens qui me répondaient préféraient en fait. Et j'ai vraiment eu beaucoup de personnes qui allaient vraiment... Il n'y a qu'une seule
qui m'a dit qu'elle voulait être Chisa. Et toutes les autres, c'était non, je préfère être l'officiel. Une m'a dit, comme femme, elle préfère, parce que même si les maîtresses ont de plus en plus les mêmes avantages matériels, voire souvent plus que les épouses, j'ai envie de créer un foyer avec des enfants. Ça devient vraiment un problème dans la société, parce qu'il y a des hommes qui épousent des femmes, mais tu les vois tellement engagés avec leur maîtresse que tu arrives à te poser la question de savoir pourquoi, un, il s'est marié, pourquoi il a épousé la femme avec qui il est, et deux, pourquoi il n'a pas épousé celle qui est sa maîtresse. Genre, pourquoi tu continues dans un mariage où tu donnes plus de respect à ta maîtresse. Ça, c'est vraiment humilier l'épouse légitime. Une autre m'a dit... Attends, ça c'était son enfant. Femme officielle pour avoir mes enfants dans le mariage. Une autre m'a dit... attendez. Officielle sans Chisa. C'était pas mal ça. Donc, vraiment, à part celle qui m'a dit qu'elle veut être la Chisa là, vraiment, c'est ça. Et une m'a dit, j'ai beaucoup aimé sa réponse, elle m'a dit, officielle. Je ne peux pas être la Chisa de quelqu'un. C'est humiliant et je n'ai pas le cœur pour ça. Genre, tu rencontres le gars avec son officiel à un événement et tu fais genre, massa. Le cœur, c'est pour pomper le sang. Donc, il y avait ça. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire, toi, c'est quoi ton point de vue, en fait, sur la question, au vu de ce qui se passe dans la société. Moi, j'ai l'impression que les gens, notre génération, la génération un peu avant nous et toutes les autres générations qui viendront après moi, banalisent de plus en plus l'engagement solennel qu'est le mariage. Au point où quelqu'un va te dire que, gars, il aime sa maîtresse, il aime aussi sa femme, les deux font son équilibre et tout, et tout, et tout, et tout. Après, j'ai posé la question de savoir, est-ce que, homme ou femme, quelqu'un accepterait de se mettre en couple avec un homme ou une femme qui a déjà un enfant ou plusieurs enfants? Alors, une m'a répondu que ce serait un peu irréaliste de penser qu'à plus de 30 ans, on trouve facilement des gens sans enfants. Le plus important pour moi est son rapport avec ses ou son enfant et avec la ou les baby mamas. Du moment où vraiment vous ne continuez pas à faire des bails sombres entre baby mama et baby daddy, je pense que ça ne devrait pas poser un problème. Moi, avant de rencontrer mon mari, avant de me mettre avec mon mari, quand je suis sortie de ma précédente relation où il avait déjà fait 2 enfants avec 2 mamans différentes, je me suis dit, je ne veux plus. Je ne veux même pas qu'un père d'enfant m'approche encore parce que je ne suis plus capable de supporter les choses que quelqu'un a l'enfant avec quelqu'un. Tu ne sais pas quand il va avoir son enfant, si c'est l'enfant qui peut avoir, si la maman et lui font des choses. Et c'est à tomber que j'ai rencontré mon mari qui avait déjà sa fille. Par contre, là, c'était totalement autre chose. Vraiment, les relations entre la mère et le père, c'était vraiment seulement pour parler de l'enfant. Et même, il n'a pas besoin d'aller chez elle pour voir l'enfant. Il prend l'enfant, l'enfant vient à la maison, elle passe le week-end, elle passe les vacances et tout, et tout, et tout. Quand c'est carré comme ça, je pense que en dehors de s'il y a autre chose qui fait que, bon, tu ne peux pas vouloir supporter un gars qui a déjà des enfants ou une femme qui a déjà des enfants. Quand c'est carré comme ça, c'est tranquille, quoi. Après, la dernière question que je posais, c'était de savoir, est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà sortis avec l'ex d'une amie ou d'un ami? Comment ça s'est passé? Est-ce que la relation avec le gars ou la fille a continué? Est-ce que la relation avec l'ami ou l'amie s'est arrêtée ou a continué? Et donc, n'hésite pas à me dire en commentaire. Des fois, j'aime bien lancer les petits débats comme ça. Donc, n'hésite pas aussi ici en commentaire à me dire ce que tu penses. N'hésite pas aussi à aller me suivre sur Instagram. Je le redis encore, je suis vraiment très active là-bas. Snapchat, c'est façon, mais vraiment Instagram, c'est mon réseau social préféré. Donc, voilà, on continue dans le vlog.